Bonjour! Et si oser dire non était un acte respectueux? Bien souvent, oser dire non peut être compliqué. Il y a plein de raisons à ça. On pense à toutes les conséquences. Celle de décevoir l'autre, notamment de ne pas pouvoir répondre à ses attentes. Si je dis non à une invitation, serais-je réinvitée ensuite? Si je dis non pour aider à un déménagement, est-ce que je ne vais pas passer pour une personne égoïste? Est-ce que je ne vais pas passer pour une personne qui n'aide pas ses amis? Est-ce que je ne vais pas passer pour une personne qui a d'autres priorités que moi? Il y a plein de raisons à cela. Et derrière ça, c'est encore une fois l'image qu'on a de soi qui en prend un coup. Si mes amis ont cette image de moi, comment moi je vais me voir? Je me vois à travers leurs yeux. Pourtant, je pense que la plus grosse conséquence, c'est de dire oui en pensant non. Exemple. Pendant des années, j'étais une éponge. Je le suis encore parfois, d'un point de vue émotionnel. Lorsque mes amis venaient me voir pour me raconter leurs problèmes, tout mon corps vibrait. J'aime que mes amis soient heureux. J'aime qu'ils soient bien. J'aime qu'ils se sentent heureux dans leur vie. Et lorsqu'ils venaient avec leurs bagages, leurs valises, leurs sacs lourds, qu'ils me déposaient là par leurs paroles, c'est tout mon corps qui vibrait mal parce que ça pouvait me ramener à des situations que j'ai vécues. Il y a souvent un effet miroir dans nos relations. Et je n'étais pas toujours prête, je n'étais pas toujours armée pour les affronter. Alors, lorsque j'ai décidé d'écouter mes amis, parce que c'est important d'être là pour ses amis, et ça je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'il y a un moment pour ça. Lorsque je les écoutais et que ce n'était pas le bon moment pour moi, qu'est-ce qui se passait au final? Eh bien, je me sentais encore plus mal à la fin et mon ami ne se sentait pas forcément mieux parce que c'est quand on est bien on peut communiquer de la positive attitude, quand on n'est pas très bien, c'est plus compliqué. Alors j'avais pas dit non, j'avais dit oui. Mais finalement, si j'avais dit non, je ne suis pas en mesure de t'écouter aujourd'hui et j'en suis désolée pour ça, qu'est-ce qui se serait passé? C'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie avec plusieurs des personnes qui me sont proches. D'oser dire non, je suis désolée, aujourd'hui ce n'est pas mon jour, je ne peux pas être là pour toi. Je le regrette profondément parce que je t'aime et que j'aimerais être là pour toi tout le temps quand tu en as besoin. Mais aujourd'hui, je ne peux pas, tout simplement. Je me suis respectée moi, j'ai respecté l'autre qui du coup a trouvé une autre solution. Il y a d'ailleurs des professionnels pour écouter lorsque ça ne va pas. Et je pense que c'est là toute la différence. Ces professionnels ou même ces associations, il y a SOS Amitié. Ces personnes sont formées derrière pour l'écoute et elles ne vous connaissent pas, n'ont pas de lien affectif avec vous et donc ont plus de facilité à prendre des distances, à ne pas absorber vos malheurs. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut dire non. Un autre exemple, un ex-compagnon m'a demandé de venir à un événement avec lui. Pour moi, c'était compliqué parce que je ne connaissais pas l'hôte de l'événement, c'était un gros événement, vraiment quelque chose d'important. Je ne connaissais pas l'hôte et j'ai une alimentation particulière et ça a obligé à demander ou à trouver une solution pour pouvoir être avec les autres, tout en étant bien à ce moment-là. Alors, au début, j'ai dit non. Et puis, mon ami, lui, avait envie que je vienne. Alors, il a insisté, et j'ai fini par dire oui. Voilà. On a trouvé des solutions ensemble pour ce qui me dérangeait. J'ai fini par dire oui. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir en vacances à cette période avec des personnes qui me sont chères. Et c'était le seul moment où il y avait toutes les conditions réunies d'être ensemble, d'avoir des vacances à moindre frais au soleil et en plus juste après je démarrais un nouveau job, alors je n'aurai pas de vacances avant longtemps.
J'ai donc dû choisir et j'ai choisi de partir en vacances et j'ai dit non à mon ami qui n'a pas compris, qui l'a blessé et où ça a été beaucoup plus complexe finalement que si j'étais restée sur mon non tout de suite, sur mon intuition, sur mon ressenti du moment, ne rien forcer. Parfois, je pense que ça peut être bien justement de se dire allez j'y vais parce qu'il y a cette étincelle qui est là et qui nous pousse à y aller. Si l'étincelle n'est pas là, ne l'écoute pas, écoute-toi. Alors, si j'avais dit non tout de suite, ça se serait beaucoup mieux passé. Je pense que dire non, c'est se respecter soi. C'est respecter l'autre également, parce que finalement, qu'est-ce qu'il en découle si tu dis oui et que tu penses non? Qu'est-ce qui se passe? Quelles en sont les conséquences? Je pense que tu as certainement des exemples autour de toi, de choses pour lesquelles tu as dit oui et où tu aurais préféré dire non. Si tu as envie de les partager, n'hésite pas. Respecte-toi, respecte l'autre, respecte la relation. Oser dire non, c'est quelque chose qui fera que ça ira forcément mieux. Si tu le sens non, ne dis pas oui, tout simplement. C'est mon conseil du jour. À très bientôt.